Alors que l'Europe vit dans sa propre chair la violence aveugle de l'extrémisme islamique, alors qu'elle est la victime d'attentats terroristes à Paris, à Londres, en Allemagne, nous sommes tous convoqués à réfléchir à nos responsabilités face à un obscurantisme religieux qui prétend faire peau neuve. Que pouvons-nous faire? Que devons-nous faire? La communauté musulmane est assurément la première victime de ce terrorisme, car c'est sa croyance religieuse, partagée par 1,5 milliard d'êtres humains, qui est prise en otage. Faire la différence entre le véritable islam et l'extrémisme islamique n'est pas chose évidente, d'autant plus que le terrorisme islamique se réclame comme étant le seul et l'authentique interprète du Dieu de l'islam. L'islam vrai, le véritable islam, est donc au mieux tenu à distance sous l'œil méfiant de l'opinion publique du monde libre. Or, pour faire échec à ce terrorisme religieux, les mesures sécuritaires ou les actions militaires ne seront pas suffisantes, car il nous faut aller à la source, à l'origine historique de ce fléau. Et cette origine, c'est la révolution iranienne de 1979. Ce sont eux, les intégristes iraniens, qui ont les premiers instauré un modèle basé sur le pouvoir absolu du guide suprême religieux. Bien avant al-Baghdadi à Mossoul ou Raqqa, Khomeini avait déjà édicté depuis Téhéran des fatwas appelant à l'assassinat d'écrivains et d'intellectuels en Europe accusés de blasphème. La République de Khomeini préconisait l'exportation de l'intégrisme religieux et l'unification politique du monde musulman dans un califat bien avant que ne le fasse Daesh, avec des méthodes tout aussi cruelles. La dictature iranienne s'est dotée d'un instrument de propagation mondiale du terrorisme religieux, les pasdaran. C'est avec eux, à travers eux, grâce à eux, que l'Iran a soutenu le Hezbollah libanais, les Houthites yéménites, d'obédience chiite, mais aussi les organisations sunnites telles qu'Al-Qaïda ou les talibans. Daesh doit aussi être considéré comme un produit de la politique iranienne, qui a habilement manœuvré chez ses alliés, la Syrie et l'Irak, pour mettre en liberté les chefs de file de ce qui deviendrait par la suite Daesh. Le but de l'Iran était de faciliter la création d'une force d'opposition en Syrie qui leur serait idéologiquement proche et diviserait l'opposition à Bachar el-Assad en paralysant les soutiens en provenance de l'Occident. Or, malgré cette politique d'expansion tout azimut, c'est dans son propre territoire que le régime des mollahs a rencontré la résistance la plus farouche. Les Moudjahidines du peuple d'Iran est la seule organisation d'opposition qui ait survécu à la politique d'extermination des mollahs. Ce mouvement est un mouvement de résistance par des musulmans pour les musulmans, qui a réussi à dévoiler
et à mettre à nu l'islam dénaturé des mollahs. Sa force sereine, la force sereine de ce mouvement de résistance est représentée par une femme que nous aimons et que nous admirons tous pour son courage et son intelligence, Myriam Radjavi. C'est elle, avec l'appui de vous tous, de la résistance de milliers d'Iraniens et d'Iraniennes, qui est en passe de devenir la véritable force antiterroriste dont nous avons besoin. C'est elle, avec vous, qui est la véritable alternative démocratique pour et par les musulmans d'Iran, et c'est elle et vous qui êtes l'exemple pour les musulmans libres du monde entier. Si nous sommes ici réunis aujourd'hui, c'est pour démontrer l'union et la force qui se galvanisent autour de Myriam Radjavi, entourée de l'amitié du monde entier, dans sa plus grande diversité, car nous représentons, chacun de nous, tous ici, toutes les races, toutes les cultures, toutes les religions du monde, car nous sommes convaincus que c'est cette union qui est notre meilleure stratégie pour mettre fin au terrorisme international des mollahs. Nous sommes ici réunis car nous sommes certains que la résistance iranienne, avec son fer de lance, les rescapés de Camp Liberty, sous le leadership de Myriam Radjavi, est mûre pour prendre la relève grâce à son organisation, à ses compétences, à son appui populaire en Iran pour changer le cours de l'histoire au nom de la liberté, de la fraternité et de l'égalité dans le monde.